Forte journée de mobilisation hier, la population de Mayotte dans les rues pour dire son mécontentement face à ces nouvelles mesures visant à adoucir énormément le visa entre Mayotte et les Comores. J'ai envie de dire, après cette journée d'hier et maintenant. Maintenant, il faudra attendre jeudi pour savoir ce que les parlementaires vont obtenir de la part du ministère de l'Outre-mer. Ils attendent des garanties. Et maintenant, pour l'instant, je ne me projette pas. On a vu effectivement des Mahorais solidaires, tous ensemble, avec des hommes politiques derrière eux, avec toutes sortes de syndicats qui marchaient également ensemble. Pas de banderoles aux couleurs de certains syndicats ni quoi que ce soit. Des banderoles revendicatives sur l'abandon de ce visa gratuit. Maintenant, je vais dire, moi pour l'instant, je me contente de ça. C'est-à-dire de cette image de solidarité et s'il y avait un point à retenir, ça serait effectivement ce moment de communion entre cette population. Ça faisait tellement longtemps, et moi personnellement je ne l'avais jamais vu, une communion aussi forte, j'allais dire sur un espace aussi petit que la place de la République, pour une seule et même cause. Ça fait du bien, voilà, j'ai envie de dire ça fait du bien de voir ça, de voir Mayotte qui est ensemble. Alors là où je peux essayer de chatouiller un peu Sam, c'est que est-ce que ça veut dire que c'est le réveil de Mayotte? Moi j'en suis pas convaincu du tout. Mais pas du tout. Pour moi, c'est un beau rassemblement où effectivement les gens disent attention au visa, on veut pas de visa gratuit. Pour moi, c'est pas le réveil des Mahorais. C'est pas le réveil des Mahorais. Et maintenant, l'heure est grave pour moi parce qu'il faut absolument que nos élus qui étaient sur la place de la République hier et d'autres qui étaient à l'Assemblée nationale comme nos deux députés. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a le débat sur la loi sur la sécurité intérieure qui est trop important pour être négligé. Mais il va falloir que jeudi, le rendez-vous avec la ministre de l'Outre-mer et le directeur de cabinet des Affaires étrangères soit porteur de bonnes nouvelles. Si c'est pas le cas, il va falloir qu'il montre au créneau, qu'il hurle, qu'il joue les gens la salle, soit à faire la grève de la faim devant le Palais Bourbon, soit à monter au créneau à la tribune en criant haut et fort qu'il faut que ça change, que ça bouge, qu'il y ait beaucoup de courage, parce que ce qui s'est passé hier, et c'est rarissime, c'est la population qui n'a pas tapé sur ses élus, mais qui leur a donné mandat pour agir le plus fort et le plus vite possible. Si jamais ça ne bouge pas, ce ne sera pas forcément les élus qui seront responsables, mais si le postulat du visa gratuit et de la feuille de route est maintenu, nous allons vers un drame. Ça, c'est une évidence sans nom. Parce qu'en effet, hier, c'était juste un point de départ. C'était vraiment juste un point de départ. Mais c'est quoi un drame? Quand vous dites un drame, c'est quoi? Nous allons retourner vers le système des expulsions, un peu partout. Souvenez-vous, j'en ai fait un papier il n'y a pas longtemps où je rappelais... l'anniversaire du village des gens de leur maison, pas les expulsions, pas les retours à la frontière. Oui, tout à fait. J'y crois pas. J'y crois pas, Sam. J'y crois pas à ça. Je parlais du village d'Amoureau, en fait le 17e et le 14e anniversaire. L'histoire se répète pas. Elle se répétera et empire. Non, l'histoire ne se répète pas. Elle se répétera et empire parce que nous avons atteint des sommets. Des sommets à tous les niveaux. Vous savez, hier, il s'est passé quelque chose de drôle. Vous en avez été témoin. Moi aussi, c'est le cortège, une foule immense qui se dirige vers le bureau des étrangers. Le bureau des étrangers était encore ouvert. Les personnes ont été rapatriées à l'intérieur par les forces de l'ordre et surtout, on leur a demandé de ne pas rester près des grilles. On les a mis à l'intérieur de la préfecture pour qu'elles ne soient pas visibles, pour ne pas qu'il y ait de provocation. On en est là. On en est là. Il ne faut pas se tromper sur ce qui peut se passer si jamais le gouvernement ne fait pas de machine arrière. Encore une fois, la colère est trop importante. Et celui qui se trompe à croire que, comme vous, il ne se passera rien. Non, j'ai pas dit ça. Moi, je vous dis simplement, je ne crois pas que les Mahorais referont ce qui s'est passé, certains Mahorais referont ce qui s'est passé avec le décasage. Ça a été tellement préjudiciable pour l'image de Mayotte et le sens de l'hospitalité des Mahorais. Il y aura probablement d'autres actions. Alors, on l'a vu hier avec effectivement manifestation devant la préfecture, peut-être l'occupation de certains sites représentant l'État, comme les services fiscaux, peut-être les dispensaires, on aura droit au CHM, on aura droit à la préfecture. D'accord.
ok, ça on l'aura, mais on ne retrouvera pas ces images qui ont fait le tour de la Terre et qui ont porté véritablement préjudice à Mayotte. Et ce sera encore pire que vous ne pouvez l'imaginer. Vous savez, je parlais avec une journaliste il n'y a pas longtemps, et elle me disait, je suis obligé de jouer de mes relations pour pouvoir me faire soigner. Je dois voir un ophtalmo, et l'ophtalmo, ça fait 4 fois que j'ai un rendez-vous qu'on me le pète, mais je joue de mes relations, sinon je dois partir à La Réunion pour me faire soigner. Et aujourd'hui, il n'y a que ceux qui en ont les moyens qui peuvent se faire soigner dignement. Ceux qui étaient là hier, Samuel, ceux qui étaient sur cette place hier ne sont pas tous des gens qui sont favorables au décasage. Croyez-moi, il y avait 6000 personnes sur la place de la République. Bien évidemment, Patrick. Donc c'est pas ça. Encore une fois, la colère s'exprimera de différentes manières et à différents niveaux sur différentes problématiques. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on va droit dans le mur et en klaxonnant encore, si jamais il n'y a pas une réaction absolue du gouvernement. Mais quand vous faites référence à 93, etc. Non, je suis désolé, on n'est pas là-dedans. Il y avait aussi des Comoriens. On peut y être. Comment ? Il y avait aussi des Comoriens en situation régulière. Bien sûr qu'il y avait des Comoriens qui ça les arrange pas non plus, ne sont pas forcément d'accord avec ce visa. Et j'en parlais pas plus tard que ce matin avec quelqu'un qui est né aux Comores et qui est comorien et qui revendique sa nationalité, et il a bien raison, qui expliquait clairement que lui non plus n'était pas d'accord avec ce visa gratuit parce que il craignait, pour reprendre son expression, la bagarre entre les Mahorais et les Comoriens. Et la crainte, elle est là. Mais le problème, il me disait... Encore une fois, soit vous avez du caca dans les yeux et dans les oreilles. Non, je vous rappelle qu'il y a, c'était samedi dernier, pour être précis, il y avait la fête au rond-point du Baobab. Les drapeaux comoriens étaient sortis, les klaxons sonnaient de tous les côtés, simplement parce que on parlait bien du visa gratuit et du rapprochement familial. Croyez-moi que ça a été le choc. Ouais, mais je reste persuadé, Samuel, qu'il y a d'autres moyens que le décasage. Et moi aussi, bien évidemment. Mais encore une fois, Patrick, vous n'entendrez jamais sortir de ma bouche. Ne prenez pas, c'est à ce seul aspect. Vous n'entendrez jamais sortir de ma bouche des propos qui consistent à dire oui au décasage comme vous êtes en train de le faire. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a d'autres moyens. Manifester devant, effectivement, les institutions qui permettent de le faire. Je suis en train de gagner mon face-à-face. Qui permettent de le faire. Ça, oui, mais le décasage, non. Patrick, c'est pas en élevant la voix et en coupant la parole que vous aurez raison. C'est vraiment énervant. Encore une fois, si vous ne voulez pas entendre ce que pense et ce que ressent Mayotte, il n'y a pas de problème. Mais faites ce que vous voulez. C'est pas le problème. C'est pas le problème de pas entendre. Une petite question. Est-ce que c'est un vrai problème, cette histoire de visa ? Le problème, c'est qu'on nous ait pas demandé notre avis, ou est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée ? Parce qu'on ne s'est pas demandé si c'était une bonne idée. C'est une franchement mauvaise idée dès lors que le visa n'est attribué que pour la destination mahoraise. C'est ça. Là-dessus, on est d'accord. Je pense que l'immense majorité est d'accord pour dire oui au visa dès lors qu'il permet d'aller à La Réunion ou sur la France entière ou dans l'espace Schengen. Qu'il soit ouvert sur le monde ou mais là, en sur plus, le on nous a pas demandé notre avis. Mais là, on nous a pas demandé notre avis. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. The cherry on the cake. Il faut arrêter de prendre Mayotte pour une xénophobe, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'on ne peut plus vivre à Mayotte. Et ça appelle des réactions. Cela appelle des réactions qui sont très dures. Je te laisserai pas la place, c'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur